T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes avancent dans la vie comme des fusées alors que d'autres restent coincées au sol? Imagine un instant, tu as des rêves plein la tête, une ambition de dingue, mais à chaque fois, il y a quelque chose qui te freine. Est-ce que tu as déjà ressenti cette impression de tourner en rond, de saboter tes propres efforts sans même t'en rendre compte? Tu sais que tu pourrais faire plus, d'être plus, mais il y a un truc qui bloque. La bonne nouvelle est que ce n'est ni une question de volonté, ni une question de capacité. C'est simplement que ton cerveau joue contre toi. Ce n'est pas qu'une question de motivation ou de talent, mais c'est une question de mentalité. Mais pas dans le sens où on te dit pense positif et tout ira bien. Non, non. Le vrai problème est que ton propre cerveau peut être ton pire ennemi puisqu'il a des petits mécanismes bien vicieux qui te font douter, procrastiner et rester bloqué. Aujourd'hui, on va parler de 3 pièges psychologiques majeurs qui peuvent expliquer pourquoi et comment tu ruines ton état d'esprit et qui t'empêchent de devenir cette femme brillante, confiante et déterminée que tu veux être. Installe-toi et prépare-toi à exploser ces blocages et à hacker ton propre cerveau pour enfin avoir un mindset de winneuse. Jingle. Hello, hello et bienvenue dans un nouvel épisode sur la chaîne Leo Body Mind, le podcast qui développe ta puissance physique et mentale. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui afin de parler psychologie et plus précisément des 3 pièges psychologiques qui peuvent potentiellement expliquer pourquoi on se retrouve ou du moins qu'on a la sensation d'être bloqué dans une dimension un petit peu médiocre par rapport à ce que nous sommes capables de produire. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, remettons les choses à leur place. Qu'est-ce qu'exactement un piège psychologique ? Les pièges psychologiques, c'est ce qu'on appelle les biais cognitifs. En gros, ton cerveau, pour éviter la surchauffe, prend des raccourcis mentaux. Il traite des milliers d'informations par jour et il n'a pas le temps d'analyser chaque détail avec précision. Du coup, il simplifie, il fait des suppositions, il comble les trous, mais parfois, il se plante totalement. Ces biais sont là pour te faciliter la vie. Ils accélèrent tes décisions. Donc, par exemple, tu vas plus facilement croire ce que tu entends en premier. Donc, ça, c'est le biais d'ancrage. Ils réduisent l'incertitude en cherchant par exemple des informations qui confirment ce que tu crois déjà. Ça, c'est le biais de confirmation. Et ils peuvent t'aider à vivre en société. Donc par exemple, tu as tendance à suivre un groupe. Ça, c'est l'effet de conformisme. Sauf que parfois, ces biais te sabotent. Ils t'empêchent d'avoir un mindset puissant, de croire en toi et d'agir avec confiance. Et c'est là qu'on va voir les 3 pièges psychologiques les plus vicieux qui peuvent ruiner complètement ta progression. Le premier piège que j'ai envie de soulever est la stratégie d'auto-handicap. Ok, bon, celui-ci, c'est un piège psychologique redoutable. Est-ce que tu as déjà eu ce moment où avant même d'avoir essayé quelque chose, tu te trouves une excuse? Du genre, non, mais je suis fatiguée, je ne vais pas trop forcer, sinon c'est pas juste. Ou alors, de toute façon, je ne suis pas assez douée, alors pourquoi essayer? De toutes les façons, ce n'est pas mon truc. Ça, c'est le biais d'auto-handicap. L'auto-handicap, c'est le mécanisme inconscient qui te pousse à créer tes propres obstacles avant un défi, juste au cas où ça tourne mal. En gros, si tu échoues, tu peux dire par exemple « Ah, c'est pas de ma faute, c'est juste que… » Et hop, ton ego est sauvé. Ça donne des situations un petit peu comme ça. J'ai un entretien demain matin, mais j'ai regardé Netflix jusqu'à 2h du matin. Comme ça, si je rate, c'est juste parce que j'étais fatiguée et non parce que je suis nulle. Je veux lancer mon business, mais je vais d'abord attendre d'être prête. Je vais suivre encore 10 formations, d'avoir le site parfait. Et on le sait tous, ce moment n'arrive jamais. Ou encore un simple exemple. Dans le sport, je vais courir cette compétition, mais je vais dire que je me suis blessée à l'entraînement alors que c'est pas vrai. Comme ça, si je ne fais pas un bon chrono, au moins j'ai une excuse. Bref, c'est un sabotage déguisé en excuse. Ce mécanisme vient d'un besoin fondamental qui est de protéger notre estime de soi. Le psychologue Edward Jones, qui a étudié l'auto-handicap dans les années 70, a montré qu'on a une peur viscérale d'être jugé comme incompétent ou incapable. Et pour éviter cette sensation désagréable, notre cerveau préfère lui trouver des excuses plutôt que d'affronter la réalité. L'auto-handicap, c'est donc une stratégie d'anticipation. Donc si tu échoues, tu as une bonne excuse sous le coude, mais le problème, c'est que tu réduis aussi tes chances de réussir. D'ailleurs, plusieurs études ont montré que les personnes qui sont auto-handicapées finissent souvent par moins bien performer. À force de mettre des obstacles, tu réduis ton propre potentiel. Mais la vraie question est comment savoir si tu es en train de t'auto-saboter. Est-ce que tu procrastines juste avant un gros défi? Est-ce que tu trouves des excuses avant même d'avoir essayé? Est-ce que tu dis souvent « je ne suis pas prête » alors qu'en vrai tu pourrais y aller? Est-ce que tu mets souvent la faute sur des facteurs externes comme la fatigue, le manque de temps, le manque de matériel, au lieu d'assumer pleinement ta responsabilité? Si tu as répondu oui à plusieurs de ces questions, il est temps de casser ce schéma. En 1, prends conscience du mécanisme. Déjà, le simple fait de savoir que ton cerveau essaye de te protéger
peut t'aider à déjouer le piège. Donc la prochaine fois que tu sens une excuse arriver, pose-toi la question, est-ce que je suis en train de fuir un potentiel échec? En 2, il s'agit d'assumer la responsabilité de tes résultats et de remplacer je ne suis pas prête par je vais me lancer et ajuster en chemin, je peux faire des erreurs. Si tu réussis, tant mieux, mais si tu ne réussis pas, ce n'est pas une fatalité. En 3, passe à l'action avant de te laisser le temps de douter. Si tu hésites trop longtemps, ton cerveau va te trouver 1001 excuses pour ne pas y aller. Alors fixe-toi un délai court et fonce. Par exemple, j'ai 5 secondes pour appuyer sur le bouton publier et ne pas me poser de questions. En 4, et ça va un petit peu de pair avec le 2, rééduque ton rapport à l'échec. Si tu échoues, tant mieux parce que c'est en échouant qu'on apprend et qu'on progresse. Et plutôt que de voir l'échec comme une humiliation, voilà plutôt comme une opportunité d'apprentissage et de croissance. Et enfin, fixe-toi un challenge. La prochaine fois que tu sens que tu veux repousser une action importante ou que tu te trouves une excuse, fais-le quand même, juste pour voir. Bon, maintenant qu'on a vu l'auto-handicap qui était déjà un gros piège mental, celui-là est encore plus insidieux. C'est le grand classique et il touche énormément de gens et même ceux qui réussissent. Tu sais, cette petite voix qui te murmure à l'oreille, tu n'es pas à la hauteur, et si les autres savaient que tu n'as aucune idée de ce que tu fais, tu n'as pas mérité ta place, c'est juste de la chance. Ça, c'est le syndrome de l'imposteur. C'est ce sentiment permanent de ne jamais être assez compétent, même quand tu as des preuves concrètes de tes réussites. Tu peux être ultra qualifié, avoir des diplômes, de l'expérience, des résultats, mais dans ta tête, c'est comme si rien ne comptait. Tu te dis que tu as juste eu de la chance, que les autres sont meilleurs et qu'un jour quelqu'un va découvrir que tu n'es qu'une fraude. Et ce qui est fou avec le syndrome de l'imposteur, c'est que plus tu progresses, plus un sentiment peut s'intensifier. Les grandes figures du succès en parlent souvent, comme Michelle Obama ou même Albert Einstein, qui disait souvent qu'il avait l'impression d'être un imposteur. Mais alors, pourquoi on ressent ça alors que tout nous montre que nous sommes qualifiés? Le syndrome de l'imposteur a été théorisé par 2 psychologues qui ont découvert que beaucoup de personnes à succès, en particulier les femmes, ressentaient un doute chronique sur leurs compétences, même quand elles étaient objectivement qualifiées. Et pourquoi ça? Parce que notre cerveau juste adore comparer notre intérieur, donc nos doutes, nos incertitudes, nos erreurs, avec l'extérieur des autres, à savoir leur confiance affichée et leur réussite visible. Résultat, tu te dis, les autres ont l'air sur d'eux, moi pas, donc je suis moins compétente. Mais en réalité, tout le monde doute, les autres doutent aussi, mais c'est juste qu'ils ne le montrent pas forcément. Et ce n'est pas tout, le syndrome de l'imposteur est également lié à un autre biais cognitif qui s'appelle l'effet Dunning-Kruger, qui est un biais cognitif qui fait que les personnes moins compétentes ont tendance à se surestimer, tandis que celles qui ont beaucoup de compétences ont plutôt tendance à se sous-estimer. Les débutants, eux, ne savent pas qu'ils ne savent pas, donc ils ont trop confiance en eux. À l'inverse, les experts, ils ont conscience de tout ce qu'ils ne savent pas encore, ce qui peut les faire douter d'eux-mêmes. En gros, plus tu deviens compétent, plus tu te rends compte de l'ampleur de ce qu'il y a à savoir et plus tu peux ressentir ce biais. Donc concrètement, comment savoir si tu souffres du syndrome de l'imposteur? Lorsqu'on te félicite, est-ce que tu minimises ton succès en disant « Oh non, c'est rien, c'est juste de la chance ». Est-ce que tu es convaincu que les autres en savent plus que toi, même quand tu as de l'expérience? Est-ce que tu bosses 2 fois plus pour prouver que tu mérites ta place? Si tu te reconnais dans l'un de ces points, pas de panique, on va le démonter ensemble. Donc concrètement, comment exploser le syndrome de l'imposteur? En 1, normaliser ce sentiment. Le syndrome de l'imposteur, tout le monde le ressent à un moment ou à un autre. Ce n'est pas un signe que tu es incompétente. Bien au contraire, c'est un signe que tu grandis, donc accepte-le. Et dis-toi que tu ressens ça, mais que ce n'est pas forcément vrai. En 2, arrête de comparer ton intérieur avec l'extérieur des autres. Tu vois seulement la partie visible de l'iceberg des autres. Tu ne vois pas leurs doutes, leurs erreurs ou leurs moments de panique. Ils ne sont pas plus légitimes que toi, ils ont juste appris à jouer le jeu. En 3, fais une liste de tes preuves de compétences. Écris noir sur blanc tes réussites, ce que tu as déjà accompli, car au final, les faits ne mentent jamais. Et relis cette liste dès que le syndrome de l'imposteur revient. En 4, accepte les compliments sans les minimiser. Donc la prochaine fois qu'on te félicite, dis juste merci et accepte-le pleinement. En 5, agis malgré le doute. Le syndrome de l'imposteur te dit tu n'es pas prête, réponds-lui peut-être, mais je vais le faire quand même parce que c'est toi qui as le fin bout de l'histoire. On passe au 3e et dernier piège qui est ce qu'on appelle l'illusion de l'immédiateté ou pourquoi tu crois que tout doit arriver tout de suite et comment ça te sabote. L'illusion de l'immédiateté, c'est cette fausse croyance qui te pousse à penser que si un changement ou un résultat ne se voit pas immédiatement, alors il ne fonctionne pas. C'est un biais cognitif puissant car notre cerveau adore les récompenses immédiates et en psychologie, on parle plutôt de préférence pour la gratification immédiate. On veut voir les fruits de nos efforts tout de suite, sinon on a l'impression que ça ne sert à rien.
Mais honnêtement, la vraie transformation, qu'elle soit mentale, physique, financière ou professionnelle, prend du temps et si tu crois que tout doit arriver rapidement, tu risques facilement d'abandonner trop tôt, changer constamment de stratégie au lieu de te tenir qu'à une seule, te décourager alors que tu as à deux doigts peut-être d'un vrai progrès. Et c'est là que ça devient dangereux parce que tu restes coincé dans un cycle un petit peu de frustration. Le succès, c'est du long terme, mais notre cerveau, lui, il veut des récompenses immédiates. Alors concrètement, comment repérer si tu es victime de l'illusion de l'immédiateté? Tu démarres un projet super motivé, mais si les résultats ne viennent pas rapidement, tu perds l'envie. Tu changes souvent de méthode ou de programme à la recherche de la solution miracle. Tu veux avoir des preuves immédiates que tu avances, sinon tu te dis que ça ne sert à rien. Ou alors tu te compares à des personnes qui ont des années d'expérience et tu souhaiterais avoir leurs résultats maintenant. Si tu te reconnais dans un de ces points, tu es peut-être piégé par ce biais et je me rends compte que moi aussi quelquefois. Bah ouais, je fais des podcasts, mais ces épisodes aussi s'adressent à moi également. Mais bonne nouvelle, on peut contourner ce piège et garder un mindset d'enfer. Il s'agit en un d'accepter que le vrai progrès est invisible au début. Tu sais, je vais te donner un exemple qui est celui du bambou chinois qui met 5 ans à développer ses racines sous terre avant de pousser d'un coup en quelques semaines. Donc tes efforts, c'est pareil. Le travail que tu fais en ce moment portera ses fruits. En deux, focalise-toi sur le processus et non sur les résultats immédiats. Je vous l'ai déjà dit, le progrès se mesure sur des mois, voire même des années et non sur des jours. Donc attache-toi au chemin plutôt que sur la destination. En trois, rappelle-toi que la patience est une arme secrète. Les plus grands athlètes, entrepreneurs et artistes ont tous mis des années à bâtir leur succès. Donc si eux, ils ont dû être patients, ben toi aussi. En 4, célèbre chaque petit pas. Au lieu d'attendre le grand succès, célèbre chaque petite victoire intermédiaire. Et en 5, et je pense que c'est le plus important, arrête de te comparer aux autres. Tout ce que tu vois, à savoir leurs exploits, leurs réussites, ne sont que le résultat final et non les années d'efforts derrière. Alors reste focus sur ton propre chemin. Et voilà, on arrive au terme de cet épisode. Bon, on a vu les 3 erreurs psychologiques qui sabotent ton mindset, l'auto-handicap, le syndrome de l'imposteur et l'illusion de l'immédiateté. Donc, si tu veux vraiment exploser ton potentiel, il est temps de les reconnaître, de les démonter et d'avancer malgré elles. Parce qu'au final, tu es plus forte que ces biais. Si tu t'es reconnu dans au moins un de ces pièges, fais-le moi savoir en commentant et surtout, si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater des épisodes qui arrivent. Et d'ici là, prends soin de toi et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao!